بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم بونجور tout le monde. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح ندير معكم الكور نيميرو 3 في traitement avancé du signal pour niveau master 1 instrumentation électronique des systèmes embarqués, réseau et télécommunications, système de télécommunication, etc. Les gens كل يقراو traitement avancé du signal. اليوم راح نشوفوا chapitre 2 transformer en Z des synthèses des filtres numériques RIF RII. راح نكملوا généralité sur les systèmes, راح نديروا la transformer en Z, من بعد نديروا les systèmes linéaires discrets qui sont les filtres numériques. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, راح نشوفوا les filtres numériques. Troisièmement, la transmittance en Z d'un filtre numérique. Quatrièmement, la représentation d'un filtre numérique. Cinquièmement, la structure générale d'un filtre numérique. Sixièmement, la classification des filtres numériques. Septièmement, la stabilité des filtres numériques. Donc, l'introduction au système linéaire discret. Deuxièmement, les filtres numériques. Troisièmement, la transmittance en Z d'un filtre numérique. Quatrièmement, la représentation d'un filtre numérique. Cinquièmement, la structure générale d'un filtre numérique. Sixièmement, la classification des filtres numériques. Septièmement, la stabilité des filtres numériques. Toujours, on commence notre cours par une introduction. Donc, nous avons que le filtrage, c'est une étape essentielle dans une chaîne d'acquisition de données. Donc, on a besoin toujours de faire un filtrage pour récupérer les informations nécessaires à notre signal, améliorer sa qualité, etc. Donc, il permet d'isoler une fréquence particulière ou bien éliminer des fréquences parasites, d'accord? Donc, le rôle de filtrage, c'est bien soit isoler une fréquence particulière ou bien éliminer des fréquences parasites. Les filtres analogiques manquent de précision et sont limités en type de gabarit disponible. C'est pour ça qu'on a pensé de faire le passage au filtrage numérique, car le filtrage numérique n'a pas de limitation. Elle utilise des algorithmes de calcul implémentés dans le Digital Signal Processing ou bien le FPGA. Ici, on va voir quelques avantages et inconvénients pour le filtrage numérique, soit en utilisant les filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien les filtres à réponse impulsionnelle infinie. On va commencer par les avantages, après les inconvénients. Les avantages, c'est qu'ils ont une insensibilité aux conditions extérieures, par exemple la chaleur, l'humidité, etc. Deuxième avantage, c'est que pas de problème de dérivés de composants. Troisième avantage, c'est bien que le nombre d'opérations, il est illimité. Ce sont des filtres non réalisables en analogique, par exemple le filtre à réponse impulsionnelle finie. Ils ont une précision connue et contrôlée. Ils sont reproductibles et sans réglage. Ce sont des filtres modifiables par logiciel. Nous avons un filtrage adaptatif, exemple les filtres à réponse impulsionnelle finie, les RIF. Ils sont des systèmes intégrables, ils sont des systèmes adaptés aux grandes séries. Maintenant, on va voir leur inconvénient, c'est que les performances du filtre directement proportionnelles à la puissance de l'unité de calcul, donc soit comme Digital Signal Processing ou bien le FPGA. Ce sont des filtrages limités à 100 MHz. Nous avons aussi la nécessité d'un filtrage anti-repliement analogique à l'échantillonnage et à la restitution. On doit faire toujours une conversion analogique numérique et numérique analogique obligatoire. Nous avons besoin toujours d'une alimentation. Ils ont une bande passante importante. Nous avons aussi les limitations pour les signaux forts et faibles. Deuxième type
filtres, les filtres numériques. Donc, nous avons toujours un filtre numérique. C'est un système discret dans la suite discrète d'entrée x de n correspond à une suite discrète y de n à la sortie. Donc, toujours le signal d'entrée x de n. On passe à travers un système discret h de n et on va récupérer à la sortie un signal de sortie ou bien une réponse y de n. Bien sûr, si le système discret, linéaire et invariant dans le temps, donc on peut dire que ce système, c'est un système discret et invariant dans le temps. Toujours que les notations, soit les livres ou les exercices, le SDLI, système discret, linéaire, invariant. Généralement, un SDLI découle si qu'il est régi par une équation de convolution entièrement déterminé par la réponse h de n qu'il fournit lorsqu'il est excité par la suite impulsionnelle Dirac de n. Nous avons aussi cette suite h de n constituant la réponse impulsionnelle du système. Troisièmement, pour la transmittance en Z d'un filtre numérique. Donc, c'est la transformée de la place, c'est un outil fondamental pour l'analyse du système continu. Donc, de la même manière, la transformée en Z, c'est un outil d'analyse pour les systèmes discrets. Si nous avons un système qui a une séquence d'entrée x de n, on va restituer à la sortie une séquence y de n. Donc, on n'aura que la transmittance Tz du filtre est définie par y de z de sortie divisé par l'entrée x de z. Donc, nous avons, puisque les transformées x de z et y de z sont des polynômes contenant les puissances négatives de z, donc on n'aura que la transmittance sera un rapport de deux polynômes en puissance négative de z. Maintenant, on va voir la représentation d'un filtre numérique. Nous avons toujours le filtrage numérique peut être représenté en utilisant plusieurs types de spécifications. On va commencer par la fonction de transfert en z, c'est-à-dire h de z égale numérateur en z divisé par dénominateur en z. Bast maqam. Donc, c'est la somme pour i varie 0 jusqu'à n de bi par z à la puissance moins i, divisé par 1 plus une somme qui varie 1 jusqu'à m de bg par z à la puissance moins g. Pour la réponse impulsionnelle, nous avons h de z, c'est la somme de n varie 0 jusqu'à l'infini de h de n par z à la puissance moins n. Équation aux différences, c'est que y de n, la sortie, c'est une somme bi, l'entrée, x de n moins i, la somme varie 0 jusqu'à n, moins la somme pour g varie 0 jusqu'à m de ag y de n moins g. Quelle est la structure générale d'un filtre numérique? C'est bien que le filtre numérique calcule la valeur numérique de sa sortie y de n à l'instant tn par te. TE, c'est la période d'échantillonnage. Donc, nous avons qu'à partir des échantillons précédents de la sortie et des échantillons précédents de l'entrée, plus celui qui vient d'être appliqué sur l'entrée x de n. Donc, nous, toujours, on aura y de n, la forme A1 par y de n moins 1, plus A2 yn moins 2 jusqu'à AP y de n moins p. Après, on passe les x, donc c'est B0 xn, plus B1 xn moins 1, plus B2 xn moins 2, etc. jusqu'à BQ xn moins q. Nous avons que cette formule de calcul ou bien l'algorithme conduit directement à la structure générale d'un filtre numérique. Donc, voici le schéma de notre filtre. Nous avons toujours une horloge d'entrée avec des entrées qui sont liées à l'entrée x de n avec des coefficients B0, B1, B2, B, etc. avec les cellules de retard. On fait la somme avec les sorties précédentes de y. On peut le définir par exemple en utilisant des registres à décalage. C'est-à-dire que toutes les TE secondes, les valeurs sont décalées dans les registres, multipliées par leurs coefficients respectifs et additionnées pour donner y de n. Nous avons que cette structure peut être réalisée soit sous forme matérielle en utilisant des registres, des multiplicateurs, des additionnaires ou bien entièrement à travers des logiciels. Toujours un filtre simple, il calcule la sortie à partir de quelques échantillons seulement
Au contraire, l'algorithme d'un filtre sophistiqué peut compter jusqu'à une centaine de termes. Maintenant, on passe à la classification des filtres numériques. On va commencer par les filtres. On a deux types, soit des filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien des filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, les filtres numériques peuvent être classés selon plusieurs critères, soit la longueur de la réponse impulsionnelle implique deux types de filtres. Premièrement, les filtres à réponse impulsionnelle finie, c'est-à-dire H de n égale à 0, pour n négatif et n supérieur ou égal à grand 1. Les filtres à réponse impulsionnelle infinie, c'est-à-dire que h de n est différent de 0 pour n positif. Nous avons que le type de représentation ou bien de structure implique deux types de filtres récursifs et non récursifs. Remarque, les filtres récursifs et non récursifs sont respectivement équivalents aux filtres RII et filtres RIF. On va commencer par les filtres non récursifs ou bien les filtres à réponse impulsionnelle finie, ce qu'on appelle les filtres RIF ou la FIR. Nous avons que les principales caractéristiques des filtres RIF sont, premièrement, ils ont une bande de transition qui sera toujours plus large qu'un filtre RII et ont le même nombre de coefficients. Deuxièmement, nous avons des méthodes de synthèse permettant de dériver n'importe quelle réponse fréquentielle. Troisièmement, ils ont une stabilité inhérente, c'est-à-dire la somme n varie jusqu'à grand n moins 1 de h de n soit inférieure à l'infini. Ils ont une plus grande stabilité numérique que les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Ils ont aussi une phase qui peut être exactement linéaire, par conséquent, un temps de propagation de groupe constant, une absence de distorsion harmonique dans notre signal. Une plus grande facilité d'implémentation dans un système numérique de traitement. C'est les avantages. Voici la structure des filtres à réponse impulsionnelle finie. C'est que les filtres à réponse impulsionnelle finie, RIF, c'est un système linéaire, discret, invariant dans le temps, régi par une équation en différence pour lequel l'échantillon de sortie y de n ne dépend qu'un certain nombre d'échantillons de x de n. C'est-à-dire que tu y de n en fonction que de x, mais tu y là, d'accord? Donc là, تعرفوا la structure تاعو بلي راهو filtre RIF. Donc y de n تكون une somme qui varie de 0 jusqu'à grand n, bi xn moins i, qui est égal à b0 x de n plus b1 x de n moins 1 plus bn x de n moins grand n. Donc, voici la structure du filtre. On peut utiliser soit la structure directe, donc Sn, c'est y de n égale à xn par b0 plus b1 et z moins 1, xn moins 1, etc. jusqu'à bn. Ou bien, on peut utiliser la structure transposée. D'accord? On passe au deuxième filtre récursif, ce sont les filtres à réponse impulsionnelle infinie. C'est que les principales caractéristiques des filtres RII sont une bande de transition qui peut être étroite, une instabilité potentielle due à des pôles de H2Z situés en dehors du cercle unité. Ils ont une complexité plus faible que les filtres à réponse impulsionnelle finie à sélectivité équivalente. Et une plus grande sensibilité numérique pour la quantification des coefficients et le bruit de calcul. Toujours les filtres à réponse impulsionnelle infinie, RII, c'est un système linéaire, discret, invariant dans le temps, régi par une équation en différence pour laquelle la sortie dépend des entrées et des sorties précédentes. هذا هو الفرق بين الRII والRIF والRII. الRIF عنده la sortie dépend des entrées. RII, l'entrée et la sortie dépendent des entrées et des sorties précédentes. Donc, on aura la formule y de n égale une somme de i varie 0 jusqu'à grand n, les bi par xn moins i, plus une autre somme de g varie 1 jusqu'à grand n, dag y de n moins g. Donc, on aura b0 x de n plus b1 xn moins 1 jusqu'à bn par xn moins grand n, plus y1, a1 yn moins 1, a2 yn moins 2 jusqu'à an y de n moins m.
Voici la structure du filtre RII. Donc, nous avons un numérateur divisé par dénominateur. Donc, on peut le mettre sous la forme numérateur fois l'inverse de dz, 1 sur dz, ou bien c'est une somme de i varie de 0 jusqu'à grand N de bi par z à la puissance moins i, fois 1 sur 1 plus la somme de g varie de 1 jusqu'à n de ag, z à la puissance moins g. Donc, voici la structure canonique directe des filtres RII. Deuxième type, c'est bien la structure canonique transposée. Transposée parce que تلقاهم كل يتلموا في اللسان. Par contre, هنا كل واحد عنده la santé ومفرقة وحدها. On termine avec la stabilité des filtres numériques. Donc, nous avons toujours que la stabilité, c'est un critère important dans le design de systèmes discrets. Un système instable donnera des erreurs à la sortie. Dans ces cas graves, des systèmes électroniques instables peuvent endommager des équipements. On doit porter une attention particulière à la stabilité des systèmes. Donc, toujours, pour un système causal stable, les pôles doivent être à l'intérieur du cercle de rayon 1 dans le plan Z. L'information est dit parce que c'est que pour un système causal stable, les pôles doivent être à l'intérieur du cercle de rayon 1 dans le plan Z. Le système est stable qui trouve la réponse impulsionnelle est absolument sommable. C'est-à-dire, on peut calculer la somme de n varie de 0 jusqu'à l'infini de h de n inférieur à l'infini. Toujours la région de convergence d'un système sommable doit toujours inclure le cercle de rayon unitaire. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour ce troisième chapitre, traitement avancé du signal, les filtres numériques, RIF et RI, et la transformer en Z. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وفي الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحظ موفق للجميع يا رب. شكرا.